Le grêlé. Voilà comment on appelle l'insaisissable criminel qui terrorise et tue les femmes à Paris dans les années 80 et 90. C'est son apparence physique singulière qui a valu à ce violeur et tueur en série ce surnom. Pourtant, malgré la description précise que les quelques survivantes ont pu faire de lui, la police n'arrive pas à le retrouver. Ce n'est que des décennies plus tard que l'affaire avance enfin. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire du grêlé, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Dans cette enquête, le portrait robot est l'élément essentiel des investigations. Alain, qu'est-ce qu'un portrait robot ? Eh bien, ce n'est ni un portrait et il n'est pas réalisé par un robot. En fait, c'est un jeu qui a été inventé par un homme, Roger Dambron, dans sa belle ville d'Étaples-sur-Mer, dans les années 50, pour amuser ses enfants. Il découpait des photographies de personnes habitant la ville, d'habitants d'Étaples-sur-Mer, et puis il leur demandait d'essayer de les reconstituer pour les reconnaître. Il a même eu d'ailleurs un prix au concours Lépine beaucoup plus tard quand il a transformé ce jeu pour enfants de personnes connues et de résidents de sa ville en jeu de société en découpant d'abord des magazines puis avec des stars de cinéma et de télévision. Et c'est à partir de ce jeu populaire a été inventé ultérieurement le concept du portrait robot. Ce qui était un jeu est devenu une technique policière. Oui, c'est le préfet Bello à Paris qui va décider en 1953 de transformer le jeu pour enfants en une technique d'investigation et surtout d'identification d'un auteur à partir d'éléments épars. Et puis en 1968, et c'est assez rare pour être souligné, le FBI va importer le portrait robot aux États-Unis. Aujourd'hui, qui réalise ces portraits lors des enquêtes ? Pour les policiers, on les appelle des dessinateurs. Pour les gendarmes, des portraitistes. En fait, ce sont des artistes qui écoutent les victimes ou les témoins et qui reconstituent des éléments sur la taille du crâne, la réalité de la chevelure, la couleur supposée de la peau, la dentition, des signes particuliers et reconnaissables, aidés de plus en plus par l'informatique et puis la digitalisation. Alors au début, on avait simplement des petits éléments qu'on insérait comme une espèce d'écran avec des bouts de carton et 40 types d'yeux, 50 types de sourcils. Aujourd'hui, il y a des centaines d'éléments qui, grâce aux ordinateurs, permettent de constituer ou reconstituer le portrait robot et qui donnent des capacités d'identification avec une précision rarement connue. Dans cette affaire, l'opiniâtreté du docteur Pascal et ses recherches sur l'ADN ont permis aux policiers d'imputer au moins 4 crimes au grêlé. Alain, à travers cette enquête, on voit bien que l'ADN change tout. Est-ce que l'utilisation de cette technique a suscité des réticences à l'époque ? Considérable. D'abord parce qu'il y avait une arrière-pensée qui est née de l'occupation, notamment, qui était le risque de la constitution d'un fichier de tri génétique, d'atteinte aux libertés civiles, individuelles. Et même si on se rendait bien compte que ça pouvait servir pour des opérations de résolution d'enquête criminelle, la société était très opposée à la mise en place de ce dispositif. Deuxièmement, parce qu'il fallait constituer une bibliothèque génétique permettant d'établir les comparaisons, ce qui nécessitait de prélever de très nombreux éléments sur des gens qui étaient condamnés à des peines mineures ou secondaires afin d'avoir cette bibliothèque. Aujourd'hui, c'est l'article 16-11 du Code civil qui réglemente les empreintes génétiques. Il prévoit qu'on peut identifier une personne dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction lors d'une procédure judiciaire, à des fins médicales ou de recherche scientifique, et pour établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité d'une personne décédée. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire du grêlé. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée
et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.